Opposé à la Tanzanie ce dimanche pour son entrée en lice, le Sénégal s'est imposé 2-0 grâce à des réalisations signées Keita Baldé et Krépin Diatta. Dominateurs de bout en bout, les Lions se sont créés une pléthore d'occasions, mais en ont concrétisé très peu. Cependant, le contenu et le fond de jeu proposés par les hommes d'Aliou Cissé a été plus que convaincant. Pour sa composition de départ, Aliou Cissé a aligné un 4-3-3 avec Edouard Mendy dans les cages, dans l'axe Kalidou Koulibaly et Salif Sané, à gauche Youssouf Sabaly et à droite Moussa Wagué. Au milieu de terrain, on attendait Alfred Ndiaye, mais c'est finalement Pape Alioune Ndiaye qui a été titularisé. Idrissa Gana Gueye, capitaine en l'absence de Sadio Mané, et Krépin Diatta de Bruges complètent la ligne du milieu de terrain. En attaque, Keita Baldé de l'Inter de Milan, Mbaye Niang et Ismaïla Sarr du Stade Rennais forment le trio offensif des Lions. Le Sénégal n'a pas mis du temps à rentrer dans ce match et se procure sa première occasion dès la 3e minute de jeu. Mbaye Niang, bien servi en profondeur par Idrissa Gana Gueye, se présente tout seul devant le gardien tanzanien mais voit sa tentative repoussée. 3 minutes plus tard, l'attaquant du Stade Rennais est à nouveau bien servi mais manque encore son face-à-face. Sa frappe non cadrée passe juste à côté des buts de Manoula. Mais plus les minutes s'égrènent, plus le Sénégal se rapproche. À la 28e minute, après une attaque rondement menée, Ismaïla Sarr sert parfaitement Keita Baldé qui ouvre tranquillement le score. Le Sénégal est enfin lancé. Mbaye Niang et consorts multiplieront les occasions nettes sans les concrétiser et les 22 acteurs rentrent au vestiaire sur ce score d'1-0. À la 46e minute de jeu, Krépin Diatta place un coup de tête magistral, mais la parade de Manoula est parfaite et permet aux Tanzaniens de rester en vie. À la 68e minute, Krépin Diatta conforte l'avantage des Lions avec cette magnifique frappe à l'entrée de la surface de réparation qui ne laisse aucune chance aux gardiens adverses. Le Sénégal mène 2-0 et se créera une multitude d'occasions dans ce match, mais le réalisme n'y était pas. Score final 2-0, les hommes d'Aliou Cissé réussissent une très belle entrée en matière dans cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Que ce soit dans l'animation offensive ou le fond de jeu, le Sénégal a rendu une copie assez propre. Toutes les attaques ont été construites de manière cohérente et structurée, le jeu à terre a été privilégié et les sorties de balles ont été limpides. Souvent critiqué pour son style de jeu trop direct et son fond de jeu assez douteux, Aliou Cissé met petit à petit son projet en place. Ses consignes de jouer court ont été respectées à la lettre et ses hommes se sont facilement trouvés dans les intervalles avec des passes courtes et précises. Les transitions défense-attaque ont été simplifiées par l'aisance technique des 3 hommes du milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta et Pape Alioune Ndiaye, qui se sont montrés très mobiles et très disponibles. Ainsi, Kalidou Koulibaly, Kouyaté et consorts ont eu des multitudes de solutions de relance. Du coup, les sorties de balles ont été propres et le Sénégal a joué sans grande difficulté dans la verticalité. Les lignes tanzaniennes ont été facilement cassées par des passes précises et dans les intervalles. Les Lions se sont procurés beaucoup d'occasions nettes avec des attaques placées, orchestrées de la défense à l'attaque. Au total, le Sénégal a frappé 24 fois au but et en a cadré 10. Les 64% de possession de balles illustrent également la nette domination sénégalaise. En attaque, Keita Baldé a été pragmatique, réaliste et létal. À la 28e minute, l'ailier sénégalais de l'Inter a su concrétiser l'une de ses rares occasions nettes dans ce match. À droite, Ismaïla Sarr a également fait un bon match. Percutant, il a beaucoup utilisé sa pointe de vitesse pour épuiser la défense tanzanienne. Cependant, son entêtement à trop conserver le ballon peut exposer le Sénégal à des contres très dangereux dans le futur. Il gagnerait à jouer un peu plus simple. Quant à Mbaye Niang, il a sans doute livré l'un de ses pires matchs avec le Sénégal. Il y a des jours où rien ne réussit à l'attaquant, ça fait malheureusement partie du football. L'ancien Milanais a obtenu les occasions sénégalaises les plus nettes, dont 2 face-à-face à la 3e et 6e minute. À lui tout seul, il a frappé à 8 reprises sans trouver la faille et on ne l'a jamais vu aussi inefficace. Le deuxième match face à l'Algérie sera une excellente occasion pour lui de se remettre en confiance. Dans l'entrejeu, Pape Alioune Ndiaye et Idrissa Gana Gueye ont été omniprésents dans la récupération et ont fait preuve de beaucoup de justesse technique dans leur transmission. Quant au jeune Krépin Diatta,
Son titre d'homme du match fut amplement mérité. Son magnifique but marqué sur cette frappe limpide a permis au Sénégal de se mettre à l'abri. Au-delà du but marqué, sa facilité balle au pied et sa faculté d'élimination ont fait un bien fou au Sénégal. Sa maîtrise des combinaisons dans les petits espaces a grandement contribué à fluidifier le jeu des Lions. Au vu de ce qu'il a montré lors de ses 4 premiers matchs sous le maillot national, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il était l'élément manquant du puzzle d'Aliou Cissé. Les deux latéraux Youssouf Sabaly et Moussa Wagué se sont montrés une nouvelle fois ultra offensifs et n'ont pas hésité à prendre le couloir pour apporter le surnombre en attaque. Kalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté n'ont pas eu grand-chose à faire, idem pour Edouard Mendy, très peu sollicité dans ce match. Premier relanceur des Lions, ses passes ont été précises et face au pressing adverse, il ne s'est jamais affolé, symbole d'un gardien serein et en confiance qui progresse de plus en plus dans le jeu au pied. Cependant, tout n'a pas été parfait et ça ne le sera jamais. Le Sénégal a manqué de nombreuses occasions très nettes et ce déficit de réalisme pourrait coûter très cher dans un match à élimination directe ou face à un adversaire largement supérieur à la Tanzanie. Enfin, l'arbitre tunisien de la rencontre n'a pas été catastrophique, mais trop clément avec des Tanzaniens qui ont fait preuve d'une agressivité et d'une brutalité rares. Emmanuel Amunike a aligné un véritable 11 de boucher qui a multiplié les attentats dans ce match. 1 ou 2 cartons rouges n'auraient pas été exagérés. Dans mon top 3 des hommes clés de ce match, je mettrai en premier lieu Krépin Diatta. Un choix tout à fait logique au vu de la très belle prestation qu'il a livrée pour son tout premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Il a mis le Sénégal à l'abri avec cette très belle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Il a également été très précieux dans la conservation du ballon. En deuxième position, je mettrai Keita Baldé. Le joueur de l'Inter n'a pas été le plus en vue dans ce match, mais son réalisme est à saluer. Il a marqué sur l'une de ses rares occasions franches. Enfin, Idrissa Gana Gueye a également fait un très bon match. Au-delà du milieu box-to-box, on découvre un Gueye de plus en plus offensif. Le système de jeu avec une sentinelle Pape Alioune Ndiaye ou Alfred Ndiaye lui permet de prendre un peu plus d'initiative sur le plan offensif et de jouer à un cran plus haut. C'était tout pour cette vidéo consacrée à l'analyse du match Sénégal-Tanzanie. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Lions? Dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Foot Galsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.